Comment se passe une pénoplastie à l'acide hyaluronique? Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et je vais vous parler aujourd'hui de la pénoplastie à l'acide hyaluronique. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu concernant la santé des hommes. La pénoplastie est un geste médical ou chirurgical qui vise à augmenter le volume du pénis. Il s'agit d'augmenter la largeur du pénis, son diamètre, mais non pas d'augmenter sa longueur. La chirurgie qui viserait à augmenter la longueur est une autre intervention que l'on appelle une section des ligaments suspenseurs du pénis, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. La pénoplastie, en revanche, va consister à pratiquer une injection d'un produit de remplissage en profondeur sous un des fascias qui constitue l'enveloppe du pénis. Ce fascia, que l'on appelle le fascia de Buck, est donc situé quelque part entre la peau et les corps caverneux. La pénoplastie va consister à épaissir le plan qui se situe entre le fascia de Buck et les corps caverneux. Il ne s'agit en revanche pas d'injecter entre le fascia de Buck et la peau, sous peine d'obtenir un résultat insatisfaisant qui aboutirait à un épaississement du pénis, mais qui serait mobile et détaché des corps caverneux, rendant l'aspect non naturel. La pénoplastie peut donc être pratiquée en utilisant différents produits qui vont servir à épaissir ce plan. Le plus classique est l'utilisation de la graisse autologue, donc la graisse du patient. L'avantage est qu'on n'utilise pas de médicaments, pas de produits de l'industrie. L'inconvénient, c'est que pour collecter cette graisse, il faut une opération, une liposuction, une lipoaspiration. Il faut ensuite préparer la graisse au bloc opératoire et la réinjecter. C'est donc un geste qui est lourd, qui nécessite une anesthésie générale, qui peut parfois se compliquer d'une évolution défavorable de l'aspect de la graisse après injection, qui peut parfois se manifester sous la forme de l'apparition de nodules qui vont constituer la zone d'épaississement et ainsi donner un résultat cosmétique insatisfaisant. Parmi les autres produits qui peuvent être utilisés et que je ne vous recommande pas, il y a toute une gamme de produits utilisés en dehors de toute autorisation, et notamment le silicone, qui sont des produits non résorbables. Ces produits peuvent provoquer l'effet attendu, c'est-à-dire une augmentation du volume de la verge, mais en revanche, ils ne peuvent plus être retirés et ils ne vont pas se résorber spontanément. La conséquence est que si l'aspect cosmétique obtenu en utilisant une injection de silicone, par exemple, ne vous revient pas, eh bien, on ne pourra pas modifier le résultat, hormis en utilisant des procédés chirurgicaux qui peuvent être lourds et mutilants, car ils vont nécessiter, pour retirer le silicone, que l'on retire également une partie des tissus du pénis, car en effet, le silicone va s'immiscer entre les cellules et va venir imprégner la totalité du pénis. Donc, attention, ne pas faire d'injection en utilisant des produits non résorbables. Ils ne sont pas destinés à cet usage, premièrement, et ils sont toujours proposés par des gens qui ne sont pas des médecins ou des chirurgiens. Et lorsque le résultat obtenu n'est pas satisfaisant, ou encore lorsqu'il y a une infection, car c'est un risque, le produit ne pouvant pas se résorber, il se comporte comme un produit implanté, et bien s'il y a une infection, c'est une catastrophe, et le plus souvent, on se retrouve à faire une chirurgie qui va emporter une partie de la peau pour permettre la guérison. Une solution plus simple que l'utilisation de la graisse du patient, qui ne nécessite cette fois pas de chirurgie, et une solution beaucoup plus sûre que l'utilisation de produits non résorbables, consiste donc à utiliser de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est une molécule naturelle qui, lorsqu'elle est injectée à l'endroit dont on discutait à l'instant, entre le fascia de Buck et les corps caverneux, eh bien l'acide hyaluronique va y attirer de l'eau et augmenter ainsi le volume, et ensuite emprisonner les molécules d'eau, un peu comme les filets d'un pêcheur, autour des petits poissons. Le résultat est donc un épaississement de cette zone, dont la consistance est d'aspect naturel, qui reproduit la fermeté des corps caverneux, tant au repos qu'en érection. L'augmentation attendue est en moyenne 2,5 cm de circonférence lorsque l'on mesure le tour du pénis en largeur, que ce soit au repos ou en érection. L'utilisation d'acide hyaluronique est sûre, elle a été éprouvée depuis des dizaines d'années dans diverses indications, que ce soit des injections au niveau du visage ou au niveau du corps, des hommes comme des femmes. Et lorsque le résultat obtenu n'est pas satisfaisant, on peut corriger ce résultat en utilisant une enzyme que l'on appelle la hyaluronidase
eh bien cette enzyme, quand elle est injectée à l'endroit où l'on a déposé de l'acide hyaluronique, cette enzyme va résorber l'acide hyaluronique. Donc que l'on ait besoin de traiter un excès de résultats ou encore que l'on veuille se débarrasser totalement du produit qui a été injecté, l'acide hyaluronique peut donc être dissous en utilisant cette enzyme. Les questions concernent également la durée du résultat, la durabilité. Eh bien, l'acide hyaluronique, lorsqu'il est injecté, il va être en partie réabsorbé par le corps du patient de façon régulière au cours des premières semaines, mais on peut compter sur environ 60 à 70% du volume total qui aura été injecté comme un volume qui sera là de façon définitive. En effet, au niveau du pénis, l'acide hyaluronique va s'encapsuler sans que l'on ait vraiment l'explication de ce phénomène, et on a donc à peu près 70% du produit injecté qui reste de façon définitive. Ça n'est pas le cas notamment au niveau du visage, où des injections sont nécessaires et elles sont répétées tous les 6 à 12 mois pour garder le même résultat. Au niveau du pénis, on a à peu près 30% qui vont disparaître au cours des premières semaines et le reste qui va rester définitivement. En conséquence, lorsque l'on fait l'injection, on va surcorriger en sachant qu'une partie va disparaître et ce qui va rester après la résorption va rester de façon définitive. Passé le premier mois et la résorption immédiate des 30% d'acide hyaluronique qui ne vont pas rester en place, il est utile, voire nécessaire, de revoir votre médecin car la résorption peut ne pas être tout à fait harmonieuse. Et donc dans ce cas, à peu près à 1 mois de la première injection, je vous conseille de revoir votre médecin pour envisager ce que l'on appelle une retouche, qui consiste en l'injection de 1 à 3 seringues en général, qui va viser à rendre le résultat harmonieux de façon définitive. Et ensuite, je vous conseille de ne plus toucher à rien, de ne pas refaire d'injection et de laisser le résultat au moins tel qu'il est pendant 1 an. Le résultat obtenu est évalué à peu près à une dizaine de jours, une fois que l'acide hyaluronique a bien capté les molécules d'eau. Et donc, au-delà d'1 mois, après la retouche, on peut considérer que le résultat est stable. Et si jamais vous aviez le projet de faire plusieurs injections successives pour augmenter de façon très importante le volume de votre verge, je vous déconseille de faire refaire une injection avant 1 an. Si vous souhaitez faire plusieurs injections, veillez tout de même à écouter les conseils de votre médecin afin de garder un résultat qui ait l'air harmonieux et naturel et de ne pas provoquer une trop grosse asymétrie entre le volume de votre gland en érection et le volume du reste de votre verge. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé des hommes, et à bientôt.